Ça couvre pas. Faites que la générale. Que le général, ça couvre pas. On n'a pas fait la même école avant. Oui, tout à fait. Considérez que les augmentations, le reste c'est libre. Donc on ne pas d'amuser que le général. Celui qui a le général, ça moi je couvre pas. considère qu'aujourd'hui, quand on donne 27 points, c'est 27 points d'augmentation. Non, on n'a pas eu 27 points. Ça n'a pas été pour tout le monde. Voilà. Bah oui, si on prend des chiffres, on en fait ce qu'on veut des chiffres. On en fait ce qu'on veut. Moi je vous dis ce qu'il en est. Vous en faites ce que vous voulez, puis moi c'est voilà. Mais je vous dis ce qu'il en est. On a couvert l'inflation largement sur les années précédentes. On n'a pas eu tous. On est en dessous de l'inflation. En dessous de l'inflation. Il n'y a pas 27% sur le fiche de paye. Voilà. Il n'y a pas 27% sur le fiche de paye. Non, ça c'est sûr. Allez-y quand vous voulez. En disant. Regardez. Oui, mais on fait ce qu'on veut des chiffres. Vous savez très bien qu'on fait ce qu'on veut. Oui, ben après, voilà. Vous prenez le meilleur et moi je prends le pire. Alors on va faire une moyenne. Vous verrez qu'on sera encore en sous l'inflation. Voilà. Ça fait 12. Deuxième point qui s'intègre dans le cadre légal, Expert Plus. La consultation débute vendredi. On a fait un pilote de près de 12 mois. Il y a déjà un certain nombre d'expertises qui ont été lancées. J'imagine qu'à travers le CCE, l'IT-CHSCT, CE ou CHSCT qui vont avoir lieu, vous aurez largement le temps de lancer un certain nombre d'expertises complémentaires. On en a parlé ce matin, Expert Plus, comme je vous l'ai dit, quelque part, est lié à la baisse des prix qui s'impose à nous. On a la nécessité de garder notre portefeuille si on veut garder un maximum de collaborateurs. Malheureusement, les prix sont en baisse. Vous appelez comme vous voulez, salariés. Moi j'appelle ça des collaborateurs. Ah non. Oui, il faut des collaborateurs, oui. On leur rasera la tête quand on aura gagné la guerre. Si vous le souhaitez. On a négocié notre départ en tant que ceux des collaborateurs. Alors. Donc globalement, Expert Plus sera fait dans le cadre de la représentation. La consultation commençant bientôt. Je pense que vous aurez largement le temps d'amender, de faire toutes les remarques et tous les éléments correspondant à Expert Plus. Et puis dernier point que je tenais quand même à rappeler, contrairement à ce qui est marqué là-dedans, aujourd'hui Expert Plus, il n'y a pas de suppression ou de licenciement de postes. Toutes les personnes qui seront mises à disposition par Expert Plus sont repositionnées ou utilisées pour d'autres activités. Donc aujourd'hui, pas de suppression de postes, comme c'est dit, mais bien repositionnement des personnes. On n'a pas parlé quand même la précision, les termes employés sont clairs. Il y a bien de suppression de poste, il n'y a pas de licenciement de salariés. C'est important de le préciser, il n'y a pas de licenciement de salariés. Sauf ce qui a été proposé depuis le premier jour, depuis plus d'un an, il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de licenciement de salariés. Suppression de poste, c'est bien ce qui est marqué là-dedans dans la revendication des salariés, c'est clair, il y a des suppressions de postes, et ces suppressions de postes vont conduire à redispatcher les appareils qui étaient pris en charge sur ces postes-là, et donc à augmenter les charges. Mais donc les choses sont claires, il y a bien 60 suppressions de postes qui sont prévues. Augmenter les charges, à répartir différemment. Répartir différemment. C'est monter les charges. Non, c'est vrai que vous déconnez, hein. C'est les seuls collègues qui vont être augmentés. Non, si c'est vrai, c'est répartir la charge d'un secteur équitablement sur tous les autres secteurs, donc c'est une charge en plus de travail. Mais c'est pas une charge, c'est une répartition. Oui, c'est une bonne répartition. Imaginons un cas concret, vous avez un technicien qui s'en va, quand il ne sera pas remplacé, donc quand j'entends ils vont dispatcher les appareils, ils vont dispatcher. Ça dépend où ça se trouve. Aujourd'hui, Expert Plus, ça fait partie des discussions qu'on va avoir à partir de vendredi. On va regarder zone par zone, portefeuille par portefeuille, et à partir de là, on va établir le nombre de techniciens nécessaires pour faire fonctionner les tours. C'est la charge capable. Si vous faites 100%, non, on va faire la répartition en fonction du temps nécessaire pour faire chaque machine, en fonction du portefeuille et des différentes machines. C'est ce qu'on a vu à travers le pilote qui a été fait en Alsace. Le portefeuille détermine largement les temps, puisque pour chaque type de machine, chaque qualification de machine, on calcule un temps de visite, et ces temps de visite additionnés vont faire le portefeuille géré par chaque machine. Ce qui fait qu'il y a des machines classiques
On l'a évoqué, c'est ce qui a été repris sur Expert Plus. La visite I va réduire de façon significative. Après, un certain nombre d'autres machines plus complexes sont conservées en l'état. Mais fondamentalement, le gros d'Expert Plus, c'est la réduction du temps passé sur les visites I, ce que je vous ai dit ce matin, par rapport à des vitesses qui sont maintenues en l'état et qui permettent de faire la maintenance correctement. Les visites I sont ramenées au minimum au légal. Ce gain de temps chez les clients, ça compte pour traiter les appareils. Il aura toujours des SA et des E, le mec. C'est la productivité qu'on fait, c'est le gain de productivité qu'on fait en réduisant, en augmentant par la charte CAPA, mais en donnant plus de machines aux gens, puisqu'on réduit le temps individuel de chaque vie. Et vous croyez que vous regardez les clients? Oui, on perd les clients, on n'arrête pas d'en perdre, on va gagnant comme ça. 17 minutes, aujourd'hui, il va dire en 17 minutes. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans la société. 17 minutes, le client il va se dire, le mec il a eu le temps de regarder. Non, c'est augmenter les appareils. C'est comme ça, nous, la tête de la société, c'est comme pas nous. Moi je vous dis qu'une chose, les renégociations c'est 25% de baisse systématiquement. Donc aujourd'hui si on ne fait rien, où on laisse partir le portefeuille? C'est très simple, tous les jours c'est la même alternative, et tous les jours c'est la même discussion de société. Pour les bénéfices, sinon on n'en fait pas. C'est comme pas notre faute à nous. On en fait les bénéfices. On en fait des bénéfices. Vous voyez, ok, ça marche, ça marche, tous 2000 € de participation, nous tous 85 €. Vous ne croyez pas que c'est de votre faute un peu quand même, non? C'est comme pas de notre faute à nous. Monsieur Lucas, vous avez combien de temps vous êtes là? C'est pareil. C'est comme pas notre faute à nous. 85 ans. Bon bah voilà. Bientôt c'est 7 ans. L'entreprise est mal gérée, ça nous tombe. Président à vie. On est enfant, pareil, on gagne moins, etc. C'est toujours sur nous que ça tombe. Toujours. Voilà, toujours sur nous. Donc on fait rien et on Mais laisse partir si, les machines. mais faites quelque chose, mais faites bien, moi, faites bien, C'est ce direction. qu'on fait. Oh bah écoutez, ça fait 30 ans que ça marchait bien, ça fait 10 ans que c'est la misère. Ah oui, c'est vrai. Ah écoutez, bah oui, Non, mais ah oui, tu je dis sais. augmentation Vous des venez d'arriver, appareils, augmentation des distances bah vous voulez voir les participations, vous voulez voir les participations entre chaque... bien sûr, c'était quand même mieux. Donc actuellement, j'ai jamais, en 39 ans, c'est la première fois que je touche si peu. C'est quand même bizarre. C'est la première fois qu'on a un résultat si pauvre aussi. Mais c'est la faute à qui? Nous, on n'a pas changé. 7,7 fees. 7,7% de fees remontés. Vous êtes là depuis combien de temps? Il n'a pas duré longtemps. Et à chaque fois, on fait quelque chose et ça ne marche pas. C'est pas notre faute. Et combien de... Ça, c'est nous mettre à nous. 2,7%. Ah oui. En plus que l'année Ah non, mais ça n'en parle pas. Chignet, ça fait quoi toi cette année? C'est 90%. Il y a des négociations pour ça, pourquoi on n'utilise pas les négociations? Il y a un cadre légal pour négocier les salaires, il y a un cadre légal pour Expert Plus. Moi j'applique le cadre légal. Après j'ai d'autres éléments pour vous autres. Je vais vous laisser parler. S'il vous plaît. Après vous avez évoqué deux éléments sur des rappels d'historique. Le premier c'est la prime de nettoyage. Alors j'ai repris le texte parce que j'avoue que je ne connaissais pas cette prime. Ça fait une de salissure avant. Prime de salissure si vous préférez. Donc cette prime était faite pour compenser les frais de nettoyage. Prime de salissure comme vous le dites pour les gens travaillés sur site. Aujourd'hui, quand vous allez à l'EFS, C'est pas marqué sur site. je vois pas quelle est la salissure. Vous touchez pas aux maquettes. Non, mais vous avez fait non, attendez. Non, c'est pas marqué par jour de terrain. L'accord de 2001 est clair. L'accord de 2001, l'accord de 2001 dit elle est payée pour chaque journée travaillée. Travailler pour. Elle est payée pour chaque journée travaillée. l'EFS, c'est une journée L'accord de travaillée. 2001 dit elle est payée pour elle est versée pour chaque journée travaillée. Non, c'est une partie du paragraphe. Sur votre interprétation du texte, Elle est payée pour. c'est le nettoyage des vêtements. Non, c'est pas Les salariés viennent en bleu à l'EFS. vous considérez Les salariés viennent en bleu à l'EFS. il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas une conduite, il n'y a rien. Là, venez en On voit les choses comme ça. Allez, une journée. Vous verrez. On se rappellera dans les convocations qu'on est censé être réunis les EPI pour les donner. Ça laissait pas. On les porte. C'est pas pour autant que Habillez-vous en blanc, allez faire une journée à l'EFS et vous verrez bien. On se salit. On ne dit pas qu'on est aussi crade que notre Pétard, mais on se salit quand même. Monsieur Lucas, votre chemise, vous la salissez pas, vous la lavez quand même. Comment? Non mais, Comment? Non mais, je veux dire, le principe de laver ses vêtements, même si on les salit pas, on les lave quand même. on va pas garder un nos minimum quand même. 3 semaines, ça fait la sueur. Quand on va à l'EFS et qu'on fait une
comment dire, une formation escalier mécanique. Les freins, Ça dit, hein, on va dans les lèvres, nous aussi, en trou de marche, on va tout. Hein. Vous voulez qu'on dise ok, nous, c'est tout ce qu'on demande. Si vous passez 5 jours en salle, ça y est. Il y a pas de chance. D'accord, Vous passez 5 jours en salle complète, tout le temps. Il y a des formations sur ça. D'accord, oui, pour journée travaillée. Pour chaque journée travaillée. La formation à l'espace, non, c'est pas ça. Où on le met sur un aspect légal, et on peut se battre devant les tribunaux pour savoir l'interprétation, où on essaie de l'appliquer intelligemment par rapport à l'esprit qui était de couvrir la sélection d'un vêtement. Je m'excuse, mais quand on va, comme vous dites, 5 jours en cours à l'EFS, en salle, on nous dit sur la feuille, c'est précisé, venez munis de vos bleus et de vos yeux. Oui. Donc, c'est qu'on va les utiliser. Quand on est venu tous pour l'iPhone, c'était pas marqué dessus, parce qu'avec l'iPhone, on s'en fout d'aller dans le showroom. On n'y va pas. Donc, c'était pas marqué sur la feuille. Et même si on ne les salit pas, question d'hygiène, un pantalon ou un slip, il faut le laver au moins tous les 2 jours. Avec Crado, D'ailleurs, à ce titre, nous allons parce que vous n'avez pas pris de solution, vous ne lavez rien. Vous savez que ces deux-là, on les a chez nous. On n'a pas de on utilise aussi du matériel. On travaille avec un chimère. C'est pas loin de chez nous. Je pense pas. Même multiplié par le nombre de pour le nombre de jours où on va aller. Ça va finir, on va vous envoyer une C'est qui celui-là? Indemnité de trajet, formation éligible. Là encore, c'est un accord que j'ai découvert. Donc c'est vrai qu'il y a un accord de 2007. Cet accord n'a pas été appliqué, il n'a pas été réclamé non plus. Vous l'a pas dit alors. Si, il a été réclamé. C'est vrai, il a été réclamé que tant que vous faites pas grève, et ben, il a été vous réclamé pas en vos CE. droits. Vous voyez, tu vois. Comment Récemment. Récemment, oui, mais ça n'a toujours pas été. Attendez, novembre 2013. Novembre 2013, Novembre 2013. c'est récemment, oui. Novembre Il n'y 2013, a pas de problème. Donc on vous donne l'argent, on va payer ce qu'on vous doit. On vous demande pas. Non, mais attendez, en CO, on nous a dit niet, hein. Non, vous avez dit que c'était chacun devait réclamer. Il y a un élément supplémentaire. Les états de formation aujourd'hui ne différencient pas la formation en salle à l'EFS et les formations sur site. Donc on demande à chaque salarié de remonter l'historique. Comment faire quand le chef ne veut pas lui donner? On traitera ça si je suis à votre disposition pour traiter les chefs qui veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas le faire. Aujourd'hui, il y a 85 salariés qui ont déjà été régularisés sur ces aspects-là. Combien? Il y a 85. Il y a quoi? 85. Point de paye, l'utilisation de ce matin, point de à vos discours pour les régulariser. Ah, mais il y a des discours. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Ils n'ont jamais le temps. S'il y a le moindre ambiguïté ou choses comme ça, il n'y a pas de souci pour traiter avec le management, repasser des messages clairs aussi, c'est ce que fera Eric sur Paris tout à l'heure, pour repréciser le cadre de cette indemnité de trajet formation et le fait qu'il appartient au management de valider sur l'historique des 7 ans maintenant les différentes journées pour qu'on puisse les appliquer en paye. Dès que les choses sont claires, c'est appliqué en paye et régularisé dans le mois qui suit. Ce que je vois, c'est en fait quand les RN sortent les états de formation qui existent, hein, tous les RFAT ont accès à ça, tous les RFAT ont accès, la présence à l'EFS, elle est visible. Non, pas sur toutes les formations. Quand vous êtes envoyé à l'EFS, vous avez une convocation? Non, sur les états et les synthèses qu'on a jusqu'à 2007, on est sur 7 ans, on a un certain nombre de synthèses qui sont uniquement sur le nombre de jours de formation qui ont été faits dans l'année. Et là-dedans, on ne différencie pas les jours qui ont été faits sur site, mais pas le portail, pendant lesquels les techniciens ont touché les indemnités normales, et les journées qui ont été faites à l'EFS où il n'y a eu aucune indemnité. On demande juste une chose, chaque technicien remonte son état depuis 2007, fait le point avec son manager, s'il y a le moindre problème, on traitera les cas, parce qu'effectivement on passera l'information quand il n'y a pas d'indemnité, et dans la foulée on régularise en pays. Dernier point, c'est plus important. Indemnité zone Paris. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui est pas claire. Quelque part une injustice entre les gens qui travaillent à Paris et les gens de francilienne ou des autres activités. Sur ce sujet, Vincent Lebrun m'avait alerté il y a quelques mois, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris l'ampleur de la difficulté.
On a écouté la pétition que vous avez faite il y a quelques semaines et on a retravaillé sur la problématique. Alors aujourd'hui, la décision de